pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Pour partager avec vous sur les missions globales. Il y a 2 semaines, Pasteur Freddy nous a parlé sur les missions locales. La semaine passée, Pasteur Caroline nous a parlé sur les missions au Canada. Et moi, j'ai le privilège de vous parler ce matin sur les missions outre-mer. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi on doit s'impliquer. Mais permettez-moi de commencer en disant que nos prières et nos pensées sont avec les Vénézuéliens, Vénézuéliennes qui font face à ce désastre humanitaire dû au tremblement de terre. Les dernières nouvelles ce matin étaient qu'ils avaient découvert près de 1400 personnes décédées. Il y a au-dessus de 50 000 personnes qui ont disparu au travers de l'écrasement des bâtiments. Ceux de vous qui avez déjà dans vos pays vécu un événement comme celui-ci, ça vous rappelle toutes sortes de souvenirs, vous comprenez exactement la détresse que ce peuple vit. J'aimerais vous dire que quand il se passe des événements comme ceux-là, on a un organisme d'aide humanitaire dans les assemblées de la Pentecôte du Canada qui s'appelle ERDO. Et je me suis renseigné en fin de semaine qu'est-ce qui était fait. Je veux vous dire qu'il y a différents aspects là, qu'on est en train de mettre en place. Premièrement, on a communiqué avec nos missionnaires et nos partenaires au Venezuela pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passait. Et on sait très bien qu'il y a des églises dans les régions de Caracas et ses environs qui ont été gravement touchées. Et ces assemblées, les membres de ces assemblées ont besoin de prières et de soutien. Conformément au protocole d'intervention en cas de crise, notre organisme humanitaire, ERDO, comme je disais, se prépare à débloquer des fonds d'urgence afin de procurer des fournitures essentielles dans des situations comme celle-ci, telles que la nourriture, de l'eau potable, des abris temporaires. Il y a tellement de gens déplacés. On parle de gens déplacés, là. Des édifices au complexe se sont effondrés, des gens qui sont déplacés, ils ont besoin d'être logés. Également, il y a une mobilisation nationale qui se fait. Nos églises partenaires au Venezuela ouvrent leurs portes justement pour loger. Alors, les églises, c'est devenu des cuisines, des endroits où ce que les gens peuvent dormir, où ce qu'ils peuvent se laver, se réfugier, en fin de compte, dans un endroit sécure et de distribuer de l'aide directement aux personnes les plus vulnérables. Et aussi, il y a un appel à la prière à travers le pays. On a fait appel à nos églises de prier pour toutes ces personnes, pour ces familles dans le deuil, ces gens qui vivent une angoisse incroyable à savoir où est mon enfant, où est mon père, où est ma mère. Hier soir, j'écoutais le bulletin de nouvelles et il y a un petit bébé, là, je pensais à Sophie justement, il y a un petit bébé qui ont réussi à sortir des débris. Écoutez, ça fait au-dessus de 48 heures que cet enfant-là était pris dans les débris. Et lorsqu'ils ont sorti le bébé, le père était là pour prendre son bébé dans ses bras. Vous pouvez vous imaginer toute l'émotion. Alors, il y a une foule d'émotions que ces gens sont en train de vivre présentement et on veut prier que le Seigneur puisse être pour eux un sujet de réconfort au sein de cette détresse qui est vécue. La pensée centrale de mon message ce matin est que les missions globales ne sont pas un programme d'Église, mais elles sont la réponse de Dieu à un monde qui est brisé et souffrant. Ce n'est pas un programme, c'est une réponse de la part de Dieu à un monde qui est brisé et souffrant. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles, les guerres, les famines, le déplacement de la population, des crises spirituelles, politiques se multiplient un peu partout sur la surface de la terre. Et devant cette souffrance, souvent le cri qui est entendu, c'est « Où est Dieu? Où est Dieu? » Et la réponse que la Bible nous donne
et que Dieu envoie son Église. Où est Dieu? Dieu envoie son Église pour être ses mains, ses pieds, sa bouche dans des temps de souffrance et de douleur. Alors voilà pourquoi les missions globales ne sont pas un programme, mais bien la réponse de Dieu à un monde souffrant. J'aimerais partager avec vous 4 points ce matin dans ma prédication. Le premier, je veux vous donner des fondements bibliques pour un cœur missionnaire. Qu'est-ce que Dieu nous dit concernant le cœur missionnaire? Deuxièmement, je veux vous donner un sommaire des œuvres missionnaires des Assemblées de la Pentecôte. Troisièmement, je veux vous parler de 2 projets que nous, ici à l'Église, on soutient, des projets qui se font outre-mer. Et mon dernier point va être brièvement comment nous pouvons participer à la mission. Alors, commençons avec le premier point, les fondements bibliques pour un cœur missionnaire. Avant de vous parler justement de cette œuvre missionnaire, on va voir ensemble comment Dieu adresse cette question des missions. Pourquoi les missions sont-ils au centre du cœur de Dieu? Pourquoi l'Église existe-t-elle pour toucher, pour rejoindre les nations? Et pour répondre à cette question, je vais commencer avec un texte peut-être inhabituel, vous allez dire. C'est Actes chapitre 2, les versets 1 à 6. Et je relisais ce passage et je me disais, il y a quelque chose qu'on manque souvent quand on fait la lecture des actes des apôtres. On en fait la lecture et on voit l'effusion du Saint-Esprit, on parle là, de la manifestation des dons spirituels, on met l'emphase là-dessus, mais il y a d'autres choses que l'on voit également dans ce texte. Donc, je lis. Si vous avez votre Bible avec moi ou votre application, Actes chapitre 2, les versets 1 à 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toute nation qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous? Dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle. Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues les merveilles de Dieu? Wow! Quel événement! Lorsque nous lisons ce passage, notre attention, comme des raisons, se porte presque toujours sur l'effusion, ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, la façon que Dieu a répandu son Saint-Esprit et la manifestation du parler en langue. Et c'est avec raison qu'on met une emphase sur ce texte, car cet événement marque la naissance de l'Église et l'accomplissement de la promesse de Jésus. Cependant, je crois que ce texte révèle une deuxième vérité. Vous savez, des fois, quand tu lis les Saintes Écritures, il y a quelque chose qui est évident, mais bien souvent, il y a d'autres choses qui est moins évident, qui est également là. Et ce texte révèle une deuxième vérité qui est aussi importante que celle de l'effusion du Saint-Esprit, la manifestation des dons spirituels, et c'est celle-ci. Dieu rassemble les peuples sans
effacer leurs différences. Le miracle de la Pentecôte ne réside pas seulement dans le fait que les disciples parlaient des langues qu'ils n'avaient jamais auparavant apprises. Le véritable miracle est que Dieu choisit d'annoncer les merveilles de son royaume à chaque personne qui était présente à Jérusalem dans sa propre langue. Il n'y a même pas eu besoin d'un prédicateur avec un interprète. Ça s'est fait directement dans leur propre langue. En fin de compte, le don spirituel qui était manifesté le jour de la Pentecôte, c'est ce qu'on appelle le don de la diversité des langues qu'on retrouve dans 1 Corinthiens. Écoutez bien de nouveau ce que Actes nous dit. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Wow! Quelle image extraordinaire! Pour la première fois dans l'histoire, Dieu parle simultanément à tous les peuples dans leur langue maternelle. L'Évangile n'arrive pas dans une seule culture. OK? Comprenons bien, là. L'Évangile n'arrive pas dans une seule culture. Il rejoint chaque peuple là où il est. Et cette scène nous rappelle immédiatement un autre récit biblique. Moi, quand j'ai commencé à réfléchir sur le texte de cette façon-là, j'ai pensé également à la tour de Babel. Dans Genèse chapitre 11, l'humanité s'était unie dans son orgueil pour se bâtir une tour et se faire un nom. Et la réponse de Dieu a été de disperser les peuples en multipliant les langues. À Babel, les langues deviennent un symbole de division, de confusion. À la Pentecôte, ces mêmes langues deviennent un instrument de réconciliation. Dans le texte de la Genèse, le péché avait séparé les peuples. Les langues avaient séparé les peuples. Mais dans le texte des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit commence à réunir les peuples, les nations. Remarquez toutefois que Dieu ne supprime pas les différentes cultures. Il prend le temps de nous dire que les Romains demeurent Romains, que les Arabes demeurent Arabes, que les Égyptiens demeurent Égyptiens. Personne n'est obligé d'abandonner son identité culturelle pour entendre l'Évangile. Wow! Quelle révélation! Personne n'est obligé d'abandonner son identité culturelle pour entendre l'Évangile. Le Saint-Esprit ne détruit pas la diversité, il la sanctifie. Et voilà pourquoi la Pentecôte, ce récit de la Pentecôte, est bien plus qu'un événement spectaculaire de la puissance de l'Esprit de Dieu. Elle représente l'un des plus grands actes de réconciliation de toute l'histoire de l'humanité. Le message de Jésus est désormais destiné à toutes les nations. Et cette réalité nous révèle 3 vérités. La première, c'est que Dieu accueille les peuples tels qu'ils sont. Dieu accueille les peuples tels qu'ils sont. Il ne demande pas aux nations de devenir cultivement juives avant de venir à lui. Il ne dit pas, j'ai quelque chose de merveilleux à vous dire, mais pour que vous puissiez l'entendre, vous devez vous convertir au judaïsme. Non, ce n'est pas ça qu'il fait. Il leur parle dans leur propre langue des merveilles de Dieu, car Dieu fait toujours le premier pas vers l'humanité. Deuxièmement, Dieu honore les cultures. Nous savons que toutes les cultures sont marquées par le péché et doivent être transformées par la puissance de l'Évangile. Mais aucune culture ne possède le monopole du christianisme. Alors, je répète, aucune culture ne possède le monopole du christianisme.
Le christianisme n'est ni occidental, ni africain, ni asiatique. Le christianisme appartient à Jésus. Malheureusement, au cours de l'histoire, certains missionnaires ont parfois exporté leur propre culture autant que l'Évangile. Non seulement qu'on a partagé le message de l'Évangile, mais on a partagé également notre culture, voulant faire les autres des gens semblables à nous. Pourtant, Acte 2 nous rappelle que le royaume des cieux transcende toutes les cultures. Donc, l'objectif des missions n'est pas de faire des Canadiens ou des Américains ou des Européens des croyants des autres cultures. Troisièmement, Dieu se rend accessible. À Babel, les hommes tentaient de monter vers Dieu pour prouver leur capacité, pour prouver leur grande sagesse, leur grand savoir-faire. À la Pentecôte, c'est Dieu qui descend vers l'homme. Il parle leur langue. Il rejoint leur réalité. Et voilà le cœur des missions. Dieu fait le premier pas. Dieu fait le premier pas et il poursuit dans tout le livre des Actes des Apôtres. On voit l'action de Dieu pour rejoindre les nations. Le Saint-Esprit pousse continuellement l'Église à franchir les frontières géographiques, les frontières ethniques, les frontières religieuses, les frontières sociales. L'Église devient une nouvelle famille. On l'a dit ce matin. L'Église devient une nouvelle famille. L'Église devient une nouvelle communauté interculturelle. Retenez ce mot-là parce qu'on va y revenir dans quelques minutes. Elle n'est pas définie principalement par sa nationalité, la langue ou son origine ethnique. Elle est définie par son appartenance à Jésus. Jésus. Et cette œuvre de réconciliation trouvera son accomplissement quand on lit dans le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre que je vais souvent, là. Moi je ne sais pas pour vous, là. J'ai lu dernièrement le livre de l'Apocalypse, mais on retrouve dans le livre de l'Apocalypse justement l'accomplissement de cette promesse concernant l'Église. Et Jean nous dit dans Apocalypse chapitre 7, verset 9, et qu'il voyait une foule immense que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. On parle là, on est à la fin, là, OK? Alors, ce n'est pas une langue, un peuple, une façon de voir, une façon de comprendre. Au contraire, il voit cette multitude de personnes, de nations, de tribus, de tout peuple et de toute langue. Alors, remarquez que les peuples sont encore reconnaissables quand on lit l'Apocalypse. Les langues existent toujours. Les cultures n'ont pas disparu. Au contraire, elles ont été rachetés par le sang de Jésus pour former, comme le dit si bien l'apôtre Pierre, pour former une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte qui est composée de toute culture. Écoutez bien ce texte, je vais vous le lire dans la parole vivante, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, qui dit « Mais vous, vous êtes une race élue, un corps de rois sacrificateurs, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis et qui lui appartient. » Alors, remarquez bien là, ce qu'il dit, ce qui suit. « Aussi devez-vous proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. » Dieu se crée un peuple, une nation sainte, pour annoncer le message de l'Évangile, pour crier sur tous les toits, dans toutes les langues possibles, à toutes les nations possibles, les merveilles de Dieu. Mes amis, le royaume de Dieu n'efface pas les différences. Il transforme. Il les transforme.
L'Apocalypse, dans le texte que je viens de citer, dans le chapitre 7, le verset 9, nous montre clairement l'aboutissement de ce qui a été commencé à la Pentecôte. Alors, quelle est l'implication pour nous aujourd'hui? Une Église remplie de l'Esprit Saint est nécessairement une Église qui est tournée vers les autres nations. On ne peut pas être une Église remplie de l'Esprit et tournée seulement vers soi-même, seulement vers sa nation, vers son peuple, sa langue. Une Église remplie de l'Esprit, c'est une Église tournée vers les autres nations. C'est une Église qui accueille les personnes de toute origine. C'est une Église qui refuse de transformer ses préférences culturelles en exigences spirituelles. Et vous, je vous le répète, celui-là? OK? Je vais vous le répéter. C'est une Église qui refuse de transformer ses préférences culturelles. Nous, à l'Église, c'est comme ça qu'on fait ça. Et d'en faire des exigences spirituelles. Wow! Important. Une Église remplie de l'Esprit, c'est une Église qui apprend des autres tout en demeurant fidèle à la vérité biblique. C'est pourquoi à l'Église, le Carrefour, nous parlons davantage d'une vision interculturelle que simplement multiculturelle. Une Église multiculturelle rassemble plusieurs cultures sous un même toit. Mais vous savez, on peut se rassembler sous le même toit et jamais se parler. Il y a des foyers comme ça. C'est une autre prédication. Tandis qu'une Église interculturelle, elle va aller plus loin. Elle permet à ces cultures de s'enrichir mutuellement sous l'autorité de Jésus et apprendre ensemble à vivre la culture du royaume de Dieu. Voilà pourquoi les missions mondiales ne cherchent pas à faire des disciples des chrétiens occidentaux. L'objectif, ce n'est pas de faire de tous les disciples qu'on fait à travers le monde des chrétiens occidentaux. Elle cherche plutôt à faire des disciples de Jésus dans chaque culture où l'Évangile est présenté. La semaine passée, Pasteur Caroline nous a rappelé les origines des assemblées de la Pentecôte. Je suis probablement un des seuls qui a encore une copie de la charte originale de 1919. Je ne connais pas beaucoup de monde qui ont une copie de cette charte-là, mais j'en suis un. Les 11 pasteurs des congrégations qui avaient expérimenté la puissance de l'Esprit au début des années 1900, ils se sont rassemblés et ils ont choisi de s'unir officiellement dans le but d'envoyer plus de missionnaires outre-mer. Ils ont dit, nos églises, on a des bonnes églises, ils avaient déjà commencé. Avant l'incorporation des assemblées de Pentecôte, on avait déjà envoyé des missionnaires en Chine et on avait envoyé en Afrique du Sud. Mais ils ont dit, si on se met ensemble, on va être encore plus fort pour répandre le message de l'Évangile. Leur objectif n'était pas d'abord de bâtir une organisation plus forte, mais d'unir leurs ressources financières afin de mieux réaliser la grande mission de Jésus. Ils avaient compris, eux, la question que pose l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10. Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et voilà que plus d'un siècle plus tard, les 1200 églises qui forment la grande famille des Assemblées de la Pentecôte du Canada poursuivent encore cette mission. Elles ont donné au-delà. Savez-vous combien qu'on a donné l'année passée? En 2025, nos 1200 églises à travers le Canada, on a donné au-delà de 40 millions pour soutenir les efforts missionnaires à travers le monde. Pourquoi? Parce que les missions mondiales ne sont pas un simple programme d'Église. Elles sont la réponse de Dieu à un monde brisé. Et le Saint-Esprit continue encore aujourd'hui d'envoyer l'Église jusqu'aux extrémités de la terre
avec le message de l'Évangile. La deuxième partie, je vous ai dit, c'était de vous parler, de vous donner un aperçu des œuvres des Assemblées de la Pentecôte sur le champ missionnaire. Après avoir vu que la mission est au cœur du plan de Dieu, permettez-moi maintenant de vous montrer à quoi vous participez concrètement lorsque vous donnez aux missions et que l'Église partage avec fidélité et générosité aux différents projets missionnaires. Chaque fois que vous priez pour les missions et que vous donnez à l'œuvre missionnaire, vous devenez partenaire avec Dieu. Vous devenez partenaire avec l'Esprit Saint qui se manifeste et qui veut se manifester sur toutes les nations. Aujourd'hui, les missions globales des Assemblées de la Pentecôte du Canada œuvrent dans 70 pays grâce à près de 400 missionnaires et coéquipiers. Ils servent en Amérique latine, dans les Caraïbes, en Afrique, en Asie, en Europe et même dans plusieurs pays où ce qu'on appelle l'accès restreint. On a un terme qu'on utilise dans les missions, c'est accès restreint. Des pays où l'Évangile est défendu, où la prédication de l'Évangile est défendue. On a 46 missionnaires dans ces pays pour apporter le message de l'Évangile. Leur mission est simple, mais immense. C'est celle d'annoncer Jésus de la meilleure manière pour atteindre le plus de gens avec le message de l'Évangile, de faire des disciples et d'en transformer des communautés pour la gloire de Dieu. Maintenant, prêcher l'Évangile, là, je vais vous donner une histoire en Éthiopie où ils peuvent prêcher l'Évangile publiquement sans difficulté. Ce n'est pas la même chose de prêcher l'Évangile dans un pays où le christianisme est interdit. Alors, dans un pays comme l'Éthiopie, tu peux te tenir sur le coin d'une rue et prêcher l'Évangile. Dans des pays à accès restreint, alors ce qu'on fait bien souvent, on va envoyer des gens à cause de leur profession, des gens de métier, où ils amènent leur profession dans certains pays, commencent à établir des relations avec les gens en exerçant leur métier. Des fois, ça peut être d'enseigner une langue seconde ou c'est une profession d'affaires. Et au travers de ces relations-là, à un moment donné, ils ont l'opportunité de partager leur expérience de foi. Alors, ça se fait beaucoup plus discrètement, mais ça se fait. Ça se fait. Nos principales priorités, c'est que nos missionnaires se concentrent sur 5 groupes. Premièrement, les peuples les moins atteints par l'Évangile. Deuxièmement, les enfants et les jeunes. C'est extrêmement important d'amener, de travailler pour que des enfants puissent expérimenter Jésus quand ils sont jeunes et quand ils sont plus vieux, ils demeurent fidèles dans l'œuvre qu'ils accomplissent pour le Seigneur. Le troisième groupe, c'est les pauvres et les personnes marginalisées. Le quatrième groupe, c'est les grands centres urbains où les populations explosent. Et le troisième, c'est les pays où la proclamation de l'Évangile est limitée par les autorités. Partout où nos missionnaires servent, ils annoncent l'Évangile. Ils implantent des églises, ils forment des leaders. Il y a toutes sortes de programmes qui se font présentement pour former des leaders sur les différents continents. Ils annoncent l'Évangile, ils prennent soin des enfants, ils répondent à des besoins humanitaires, ils développent des projets qui redonnent espoir à des communautés qui sont dans le besoin. Alors, permettez-moi de vous donner 3 exemples. Le premier exemple que je veux vous donner, c'est celle en Inde, l'Inde du Nord. Vous savez probablement que l'Inde est aujourd'hui le pays le plus peuplé au monde. Mais ce n'est pas un pays qui est ouvert à l'Évangile. Il a déjà été ouvert à l'Évangile. Au début des années 30, le Canada avait envoyé Mark Buntain et son épouse aux Indes pour établir une église. Ils ont fini par établir une église, mais ils ont aussi construit une université, un hôpital qui fournit encore aujourd'hui des soins à la population. Mais l'Inde, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un pays facile à annoncer l'Évangile. Dans plusieurs régions, Jésus demeure un choix qui coûte cher.
Pour les gens qui décident, qui veulent suivre le Seigneur, accepter le Seigneur, il y a un prix à payer. Malgré la persécution, 42 implanteurs d'églises soutenus par les missions globales continuent d'annoncer courageusement le message de l'Évangile dans ce pays. En une seule année, près de 1000 nouvelles personnes ont commencé à se joindre à des groupes maisons, ce qu'on appelle des églises maisons, des groupes maisons. 545 personnes ont donné leur vie à Christ et 375 de ces personnes-là ont été baptisées. Ça se fait tranquillement, le travail de l'évangélisation en Inde. Mais ces chiffres représentent bien plus que des statistiques, car ils témoignent de la fidélité de Dieu dans un endroit où l'Évangile progresse souvent dans la discrétion. Nous, on aime les grandes fêtes, les grands rassemblements. Nous, on va avoir la marche pour Jésus. Dieu merci qu'on a encore ce privilège-là aujourd'hui, là. On va avoir la marche pour Jésus, là. On peut faire ça publiquement. Mais il y a des pays où ce n'est pas le cas. Où l'Évangile se fait progressivement et beaucoup plus discrètement. Laissez-moi vous parler d'une église en Éthiopie. L'église qui porte le nom Addis Christian Life Assembly. C'est une des plus grosses églises pentecôtistes en Éthiopie. Et voilà que l'année dernière, ils ont doublé le nombre de pasteurs qu'ils envoient pour implanter des églises. Ils ont passé, imaginez-vous, une église, là. Ils ont passé de 88 pasteurs qu'ils ont envoyés à 172 pasteurs qu'ils ont envoyés dans différentes régions en Éthiopie pour annoncer le message de l'Évangile. Quel a été le résultat? 5 670 personnes ont décidé de suivre Jésus, 2 800 ont été baptisés et 3 098 nouvelles églises ont été implantées. Wow! Voilà ce que ça produit. Une église qui a à cœur les missions et la formation des leaders. Mais l'Éthiopie, ce n'est pas l'Asie. Alors, je vais vous parler de l'Asie. Je ne peux pas vous nommer le pays dans lequel ça se passe. Et quand vous voyez des photos de missionnaires, si vous allez sur la page des Assemblées de la Pentecôte et vous allez dans la rubrique Mission mondiale, quand vous arrivez à des photos sur l'Asie, toutes les photos sont brouillées parce qu'aujourd'hui, avec la reconnaissance faciale, c'est facile d'identifier des gens et le gouvernement cherche des gens qui prêchent l'Évangile. Alors, quand on pense à l'Asie du Sud, dans un pays comme celui-là, on voit que l'évangélisation se fait avec beaucoup plus de discrétion. Malgré la persécution, l'Église continue de grandir. Au cours des 4 dernières années, 540 églises maisons ont été implantées et plus de 20 000 Bibles ont été distribuées et des centaines de nouveaux croyants ont été baptisés. On appelle ça l'Église clandestine. On ne dit pas où est-ce qu'on va se rencontrer dimanche prochain. On ne l'annonce pas à la réunion. Vous allez l'apprendre. Ils ont un moyen de communiquer ce genre d'informations-là à ceux qui suivent leur réunion. Tout ça, pourquoi? À cause de la générosité des gens qui est prêt à soutenir des ouvriers et des ouvrières dans des régions comme celle-là. Je vais vous parler également des villages d'espoir. Un des projets qu'on a comme mouvement, c'est de créer ce qu'on appelle les villages d'espoir. Les missions globales prennent à cœur le soin des personnes les plus vulnérables. Et les villages de l'espoir sont sur le continent de l'Afrique. Et eux, ce qu'ils font, c'est que c'est des villages qui accueillent des orphelins. Alors, dans un village, vous pouvez avoir 20 maisons. Chaque maison représente une famille. Ils ont une mère, ce qu'ils appellent la maman de la maison. Ils peuvent avoir 8, 10, 12 enfants qui font partie de la maisonnée. Et ces orphelins-là, ils sont accueillis, ils sont aimés, ils sont aidés.
Ces centres offrent un environnement qui est à la fois sécuritaire pour ces enfants, où ils reçoivent de la nourriture, des soins de santé, une éducation, ainsi qu'une formation spirituelle. Et surtout, on leur apporte l'amour de Jésus. Leur vision est simple, que chaque enfant soit aimé, protégé, éduqué et préparé pour l'avenir. Wow! Quelle belle œuvre! Quelle belle œuvre! Et ceci m'amène à mon prochain point. Mon prochain point, c'est le programme de Child Care Plus. Combien d'entre vous, vous savez que les Assemblées de la Pentecôte ont un programme de parrainage? Levez votre main si vous savez, là. OK, mais pas beaucoup, là. Alors, je vous informe ce matin. On a un programme de parrainage. La grande différence avec le programme des Assemblées de Pentecôte, avec d'autres programmes, je ne mentionnerai pas de nom, là, mais c'est que souvent, dans ces autres programmes-là, les frais administratifs sont très élevés. Alors, vous pouvez avoir jusqu'à 25, 30, 35 % de ce que vous donnez qui va à des frais administratifs. Nous, ces programmes-là, le programme Child Care Plus, on le gère via nos missionnaires. Alors, les frais administratifs sont minimes. Donc, la majorité de l'argent que vous donnez va directement pour le soin des enfants. Alors, voilà que depuis plus de 40 ans, le programme Child Care Plus permet à des milliers d'enfants de recevoir une éducation, une meilleure alimentation, des soins de santé et aussi un accompagnement spirituel. Parrainer un enfant, ce n'est pas simplement envoyer de l'argent. Vous pouvez faire ça, simplement envoyer de l'argent. Mais parrainer un enfant, c'est beaucoup plus. C'est investir dans la vie de cet enfant-là. C'est d'encourager un enfant à croire que Dieu a un avenir pour lui et pour elle. Louise et moi, ça fait proche 40 ans qu'on parraine des enfants. Souvent, on les a eus quand ils étaient petits. Ça va jusqu'à 18 ans. À 18 ans, tu reçois leurs photos. On a toutes sortes de photos à la maison là, des jeunes qui ont gradué, rendus à 18 ans. Et là, on recommence avec un autre enfant. Et on a plusieurs enfants en qui qu'on parraine. Mais Louise, c'est une plume excellente. Et Louise aime envoyer des cartes à leur anniversaire, à Noël. Et quand Louise envoie une carte, c'est pas juste « Bonne fête, Louise et Pierre ». C'est toute la carte. Okay? C'est un poème, c'est un livre, c'est une histoire, et c'est un encouragement. Alors, Louise prend plaisir, elle, d'investir dans la vie de ses enfants de cette façon-là. Voir ses enfants grandir est un rappel extraordinaire que chaque geste de générosité peut transformer une destinée. C'est simplement à nous de décider. Est-ce qu'on veut s'impliquer? Est-ce qu'on veut faire quelque chose? En résumé, vous faites partie d'une grande famille missionnaire. Comme j'ai mentionné tantôt, nos missionnaires annoncent l'Évangile, implantent des églises, forment des leaders, prennent soin des enfants, soutiennent des familles, répondent à des crises humanitaires et servent dans certains endroits les plus difficiles sur la planète afin que l'Évangile soit vécu et que le royaume de Dieu soit expérimenté. Ces hommes et ces femmes sont nos ambassadeurs auprès des nations. Mais quand ils ne partent pas seuls. Ils y vont parce que l'Église prie pour eux. Ils y vont parce que l'Église donne et envoie, leur donne la possibilité d'aller. Et ils vont parce que l'Église croit encore que Jésus est l'espérance du monde. La prochaine partie de ma prédication, c'est de vous présenter 2 projets missionnaires auxquels nous avons contribué l'année dernière. Le premier projet, c'est celui de Beraka, en Haïti, qui est sous la direction de Pasteur Kathleen, en fin de compte. C'est elle qui est notre point de contact, et puis je vous garantis qu'elle a le cœur grand à des projets. Là. Ça marche dans sa tête, là, ça tourne, elle est remplie de projets.
Et voilà que ce ministère existe en Haïti depuis 2015. C'est un ministère qui apporte de l'espérance en Haïti. Ils ont construit un bâtiment qui sert à la fois d'église et d'école. Leur objectif est de bâtir un deuxième étage pour offrir encore plus de services. La vision de cette mission est simple: servir les plus vulnérables de la région de Port-Salut en répondant à des besoins spirituels, des besoins éducatifs, avec une école, un programme pour nourrir, pour fournir de la nourriture, ainsi que des projets communautaires. Ils ont toutes sortes de projets pour la communauté. L'objectif n'est pas simplement d'apporter une aide humanitaire, mais également de présenter le message de l'Évangile et de s'assurer que des vies vont être transformées dans le nom de Jésus. Le ministère Baraka, c'est quoi? C'est 122 enfants qui fréquentent l'école. C'est une église qui sert, comme j'ai mentionné également, d'école. C'est des repas qui sont préparés quotidiennement pour nourrir les enfants. C'est des familles dans la communauté qui sont soutenues, aidées. C'est des orphelins qui sont pris en charge. C'est un programme de parrainage d'enfants. Et justement, cette année, la mission Beraka est devenue un projet missionnaire des Assemblées de la Pentecôte du Canada par l'entremise de Urdo. On est en train de finaliser tout ça. Là. Il y a quelques détails à finaliser, puis ça se réalise là, dans un avenir rapproché où ce programme-là va être offert à nos églises du Québec pour les encourager d'y participer. Alors, un programme de parrainage d'enfants, un programme de formation en couture pour les adultes. Bref, ce ministère va plus loin que de nourrir des enfants. Elle contribue à bâtir leur avenir et celui de la communauté. Alors, comme j'ai dit, le ministère Baraka aide aux familles de la communauté à retrouver une autonomie. Il donne des animaux comme des moutons, des chèvres, des bovins. Et ces animaux, ça fait quoi? Ça produit des revenus pour les familles, ça nourrit les enfants et ça permet de sortir de la pauvreté. Un super de beau projet. Leur projet majeur, c'est d'ajouter. L'année passée, on a contribué à la première phase du puits. Et ce puits-là apporte de l'eau potable à 400 familles. Imaginez-vous, là, 400 familles. Moi, j'ai été en Haïti, là. Puis j'ai vu des enfants là, qui portaient de l'eau, qui avant d'aller à l'école le matin, se promenaient avec des espèces de gros seaux jaunes là, remplis d'eau pour que la famille ait de l'eau pour la journée. Eh bien, à cause de ce puits-là alimente 400 familles dans leur environnement. Toutefois, le projet, bien, les projets sont comme j'ai dit, sont nombreux, car la vision est grande. Ils veulent construire un dispensaire, ils veulent ajouter un deuxième étage à l'école, ils veulent acheter d'autres effets scolaires, ils veulent développer une coopérative agricole, ils veulent acheter des machines à coudre pour aider les familles. Et la priorité en ce moment, c'est de trouver 10 500 $ pour une deuxième turbine pour le puits. Alors, on vous lance le défi ce matin. Si vous voulez contribuer à un projet, la mission Beraka, l'argent va aller vers l'achat de cette deuxième turbine pour ce projet qui répond non seulement aux besoins de la mission comme telle, mais aussi de la communauté. Le deuxième projet auquel on a contribué l'année passée, c'est celui du centre Bethesda. Et le centre Bethesda est à Kikwit, au Congo. Et c'est un projet de notre sœur Arlette
notre sœur Arlette et Jean de Dieu ici à l'Église. C'est Arlette qui est la fondatrice de ce projet-là. Et l'année dernière, on a contribué également au forage d'un puits qui a vu son inauguration et qui aujourd'hui fournit de l'eau potable non seulement au centre, mais aussi aux familles. Cette année, la priorité du centre Bethesda, c'est la construction d'une orphelinat. Et quand vous regardez le plan est beau, le plan est grand. Et ça va prendre des sous. Alors, en jasant avec Arlette et Jean de Dieu, je regardais là, le devis pour la construction, là, c'est 100 000 US pour construire. Je regardais ça et je disais, OK, qu'est-ce qu'on peut présenter à l'Église comme un projet? Et ce qu'on veut vous présenter ce matin comme projet, c'est 5 600 $ pour faire les blocs de béton. Alors, au lieu de les acheter, ça coûte moins cher de les faire sur place. Ils ont des moules, puis ils font des blocs de béton et ça va coûter environ 5 600 $ faire les blocs de béton pour la construction de cet orphelinat. C'est des projets, ça, qu'on vous invite auxquels contribuer et je vous avertis immédiatement là, que quand on va prendre l'offrande, tout ce qui va être dans la section offrande ce matin, je me suis entendu avec Pasteur Pascal cette semaine. Tout ce qui entre dans les offrandes cette semaine va aller vers ces deux projets-là. Alors, la dernière partie, la conclusion. Comment pouvons-nous participer à la mission? Bien, comme de raison, on peut prier. La mission, c'est toujours un événement spirituel. C'est toujours un combat spirituel qui nécessite un soutien en prière. Alors, je vous invite à prier pour nos missionnaires. Comme j'ai mentionné, je vous invite à visiter le site des missions mondiales, des APDC. Regardez les différents projets qui sont là. Il y a des requêtes de prière qui peuvent diriger vos prières. Priez pour les projets, priez pour les missionnaires. Également, on peut donner. Le royaume de Dieu avance grâce à la générosité du peuple de Dieu. Si le peuple de Dieu ne contribue pas, ça n'avance pas. Alors, c'est de même c'est fait, là. Il faut contribuer. Il faut avoir un cœur généreux et vouloir contribuer. Et quand on contribue à des projets missionnaires, il faut voir ça comme un investissement. Moi, en tous les cas, c'est de même. Chaque fois que je fais un chèque pour l'émission, j'ai préparé mon chèque pour le matin pour l'émission, je vois ça comme un investissement dans l'œuvre que ces gens font, que moi, je ne peux pas faire parce que je ne suis pas là, mais je peux les aider en les soutenant. Donc, on veut donner. Et troisièmement, on veut répondre à l'appel. Je suis convaincu que dans une audience comme celle-ci, il y a des personnes dans cette salle qui sont appelées à servir de différentes façons. Et pendant que nous sommes ici aujourd'hui, nous, bien assis sur nos chaises, dans notre bâtiment d'église, des millions de personnes vivent sans entendre clairement le nom de Jésus et d'autres sont grandement persécutés pour leur foi. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui vont dire « Me voici, envoie-moi ». Ma question pour vous ce matin, c'est « Est-ce vous? Est-ce vous que Dieu appelle pour servir dans le ministère en général ou bien non pour servir d'une façon ou d'une autre dans les missions? Ça peut être dans ce qu'on appelle des projets missionnaires à court terme où on part avec une équipe puis on va soutenir une œuvre missionnaire pendant 2-3 semaines avec une équipe de l'Église. Est-ce que vous êtes prêts à dire au Seigneur, « Seigneur, envoie-moi. Aide-moi à voir les opportunités, à comprendre les opportunités. Envoie-moi. » Rappelez-vous que lorsque Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il ne parlait pas d'un département d'Église. Il parlait de l'identité même de l'Église. Ça prend ceux qui vont faire la mission et ça prend ceux qui soutiennent en prière et en donnant financièrement à la mission. Mais peu importe notre rôle, nous avons tous une responsabilité dans la mission, de contribuer d'une manière ou d'une autre à voir à ce que le message de l'Évangile soit répandu sur la surface de la terre. Alors, je vous laisse avec cette pensée. Tant qu'il restera un peuple, une ville,
une langue ou une génération qui n'a pas encore entendu clairement l'Évangile, la mission de l'Église ne sera pas terminée. La mission ne sera pas terminée. Alors, comme on a fait dans les dimanches précédents, nous voulons terminer ce matin en prenant l'offrande. Les 3 dimanches d'émission, on a bien spécifié qu'on voulait prendre l'offrande à la fin. Donc, je vais inviter les placeurs de bien vouloir s'approcher et l'équipe de louange également. Et comme pasteur Pascal répète souvent, il y a toutes sortes de manières que vous pouvez donner à l'Église par code QR, vous pouvez donner par Interact au comptoir de la librairie, vous pouvez donner sur le site web, via le site web de l'Église. Et comme pasteur Pascal nous exhorte depuis le début de l'année, les dîmes, la section dîmes, bien ça, c'est pour soutenir l'Église. En fin de compte, la dîme, ça l'équivaut à votre loyer que vous payez, la nourriture que vous achetez pour faire fonctionner votre maison. Hein? Avant de partir en vacances, vous allez répondre aux besoins de votre famille. Et quand on paye notre dîme, on s'assure que la mission de notre Église peut se réaliser. Ensuite, il y a une autre ligne qui s'appelle offrande. Et les offrandes, bien là, c'est une générosité encore plus grande qu'on fait pour soutenir l'œuvre de Dieu dans différentes régions. Alors, je vous invite ce matin de bien vouloir considérer qu'est-ce que Dieu vous demande de faire pour soutenir les missions. Et comme j'ai spécifié tantôt, ce qui va être donné ce matin sur la ligne offrande, eh bien, ça va être désigné pour les 2 projets missionnaires que je vous ai mentionnés. Alors, prions. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour le privilège que tu nous as donné de pouvoir expérimenter ta grâce. On veut te remercier premièrement pour notre Église, Seigneur, notre Église qui nous soutient, qui nous accompagne dans notre cheminement de foi. Merci pour la famille spirituelle que nous avons. Nous prions ce matin également, nous pensons en donnant nos dîmes et nos offrandes à nos missionnaires à travers le pays, à travers le monde, qui exercent un ministère envers des gens de toute langue, de toute culture, non pour en faire des Canadiens, des chrétiens occidentaux, mais pour, Seigneur, en faire des gens qui vivent dans leur culture la puissance du message de l'Évangile. Seigneur, nous prions que tu puisses bénir nos dîmes qui soutiennent le ministère de notre Église, les offrandes, Seigneur, qui sont pour exercer notre générosité et à bénir ceux autour de nous, Seigneur. Merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir contribuer, d'être partenaires avec toi dans l'accomplissement de ton œuvre, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer « Aimer » avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.